Bonjour ou bonsoir mes belles âmes, j'espère que vous allez tous et toutes très bien. Bienvenue sur votre chaîne Marie Fatma, votre chaîne d'amour, d'amour divin, d'amour inconditionnel, d'amour à l'unisson, mais plus que tout, l'amour de soi. Mes belles âmes, c'est l'amour de soi qui pointe sur cette chaîne. Si vous êtes nouveau sur cette chaîne, je vous invite vraiment à parcourir. Premièrement, je vous souhaite une bienvenue chaleureuse et je vous souhaite à parcourir les vidéos. Elles sont intemporelles. Elles seront là au moment où vous les ouvrirez pour vous donner un message. Et bien sûr, ça reste du général. Et comme je vous dis, c'est toujours un plaisir pour moi de vous retrouver sur cette capsule mensuelle sur vos horoscopes du mois. Et là, nous avons traversé déjà la première partie de l'année. Donc, je vous fais la vidéo. Nous sommes, aujourd'hui, je pense, nous sommes si je ne me trompe pas, le 25 juin 2022 pour vos énergies du mois de juillet. Il y a certains signes qui ont eu beaucoup de blocages, d'obstacles, et d'autres qui ont été parfois entre deux, les up and down. Mais là, la deuxième partie de l'année, on me dit de vous dire ici, pour ceux qui ont sémé et n'ont pas encore récolté, préparez-vous à récolter, préparez-vous à avoir votre abondance, préparez-vous à avoir votre couple qui va déborder de vraiment de bénédictions ce mois de juillet. Et la deuxième partie sera la meilleure. Alors, mes belles âmes, cette introduction, vous l'aurez sur toutes, mais vraiment tous les signes, les 12 signes. Donc, si vous l'avez déjà vu sur votre signe lunaire, passez dessus pour votre signe ascendant ou votre signe solaire. J'espère en tout cas que les messages vous parleront, qui vous apporteront encore plus de foi dans votre parcours spirituel et qui vont surtout vous édifier. Quel que soit le moment où vous trouveront, que vous soyez dans un rétrograde ou plutôt dans une posture où tout va bien. Acceptez tout simplement ce qui vient à vous et faites votre travail d'être spirituel, d'être divin que vous êtes et avancez sur votre chemin parce que la récompense est plus que grande. Mes belles âmes, je ne m'attarderai pas sur cette introduction parce que je sais qu'il vous tarde d'écouter vos messages mensuels. Mais j'ai juste deux petites choses à vous demander ce mois. Likez un maximum parce que ça nous aide énormément sur les algorithmes de YouTube. C'est gratuit. C'est le petit cadeau que vous pouvez me faire également. Et je vous remercie par avance pour ce geste de générosité. Et si d'avenir, vous pouvez commenter, c'est encore mieux. Et peut-être partager à une amie qui a peut-être besoin, ou un ami, d'entendre un message de réconfort. Et je ne pourrais terminer sur cette introduction sans vous parler des soins énergétiques. Il y a beaucoup de personnes qui ne savent pas que je fais des soins énergétiques. Mais je le redis, je le répète encore. Même si vous êtes peut-être aussi travailleuse de lumière comme moi et que vous faites des cartes, vous pouvez envoyer votre communauté faire des soins énergétiques chez moi. Et c'est toujours avec le cœur, bien entendu. Mes belles âmes, sur ce, je vous souhaite de découvrir vos messages. Et belle aventure sur ce mois de juillet. Et bel été surtout. Je vais partir également en vacances au mois d'août. Donc pour ceux qui aimeront venir en guidance, n'hésitez pas, ne tardez plus, parce que je prendrai également un petit moment avec ma famille pour me ressourcer, pour me reposer et pour revenir encore plus regorgé de spiritualité et d'énergie positive pour vous, pour la rentrée. Donc, je suis encore là jusqu'à début août. Pour ceux qui veulent des soins énergétiques ou des guidances, n'hésitez pas. Et c'est toujours, comme je vous le dis, avec le cœur et dans l'amour. Prenez bien soin de vous. Je vous aime. Mais ça, vous le savez déjà. Namasté au guide de lumière qui nous accompagne. Et namasté tout simplement à vous, belles âmes. Et à tout de suite. Bonjour mes belles âmes taureaux. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. Bienvenue sur votre capsule du mois de juillet. On va aller voir ensemble quelles sont les énergies que l'univers vous réserve. Quels sont les messages des guides. Mais déjà avant de démarrer, quand je battais les cartes, j'ai eu 2 fois le magicien et j'ai également eu la 6 de coupe qui nous parle d'harmonie. Donc il y a quelque chose qui va être mis à terre également parce que j'ai également eu la tour et j'ai eu la justice. Si vous êtes en procédure juridique, on parle de quelque chose qui peut être mis à terre ou ça peut être une justice divine qui vient à vous.
pour c'est quelque chose qui était bloqué hein, avec le pendule. Donc, on va aller voir la première énergie qui vient ici, ce mois de juillet, pour mes amis taureaux. J'espère que tout le monde se porte bien, vos familles, les amoureux et l'empereur. Donc, ça peut toucher le domaine sentimental, ça peut toucher un domaine qui vous tient à cœur dans votre vie professionnelle. On a également la transformation qui nous parle vraiment de quelque chose qui doit changer, puisque quand on regarde les cartes qui ont sauté tout à l'heure pendant que je battais les cartes, on a eu 2 fois le magicien, on a eu la tour, on a les amoureux, on a également la carte sans nom qui parle de transformation. Donc pour moi ici, il est vraiment question de ce mois de partir vers quelque chose qui nous tient à cœur, vers quelque chose qui va nous permettre, premièrement, de nous transformer, de nous révéler en tant qu'être soit divin, soit spirituel, soit ça peut être dans le domaine professionnel, comme je le dis, peu importe. Mais il y a une réelle transformation qui doit se passer là sur quelque chose qui va vous faire du bien, quelque chose qui va vous apporter de la plénitude, de l'harmonie, parce qu'on a eu la 6 de coupe aussi qui est là, on a encore derrière le magicien, hein, avec une histoire peut-être qui concerne un roi d'épée, peut-être c'est vous le roi d'épée, mais on parle ici c'est vous le roi d'épée, il va falloir quitter ces énergies-là pour aller vers un nouveau départ. Et si c'est quelqu'un d'autre, c'est votre autre ici ou un enfant, peu importe la situation qui concerne cette énergie de roi d'épée, ça c'est une énergie qui est trop dans le mental, qui réfléchit, qui bloque aussi parfois, qui est un peu rigide. On va quitter ça pour se lancer tout simplement dans quelque chose qui nous apportera une forme de récompense aussi, parce que la reine de denier, c'est l'abondance, c'est les finances, c'est la vie matérielle également. Vous voyez cette femme, elle a l'air d'être en paix avec elle-même. Elle est en harmonie avec elle-même. Elle est sous un arbre ici où elle a juste besoin de souffler, de respirer tranquillement. Et encore, on a quoi? La cancer, non, la mort. La mort parle de transformation des choses qui ne nous correspondent plus, qu'il faut laisser derrière nous pour pouvoir avancer. Même si on peut comprendre ici qu'il y a eu des trahisons pour certains, d'accord? Ça, c'est la carte de la trahison, de la duperie, peut-être de l'escroquerie aussi, qu'on a peut-être dû être victime. On vous dit ici de vous transformer par rapport à ça. Et si c'est vous qui avez eu cette énergie, il y a vraiment question de vous transformer ici et de vous redonner peut-être, reprendre le chemin de l'amour, le chemin de la paix, la spiritualité saine. Je parle bien de saine parce que, oui, toute spiritualité n'est pas forcément saine. Il faut le savoir. Merci les guides de nous aider à comprendre un peu plus pour les amis taureaux qui regardent cette capsule pour ce mois de juillet. Comme je dis, je vais aller en vacances au mois d'août. Donc pour les personnes qui souhaitent avoir des consultations encore avant les vacances, c'est maintenant qu'il faut faire vos demandes parce que, comme je dis, je fais... c'est le premier venu, le premier servi. Je ne peux pas vous proposer une date alors que si vous arrivez en dernier et qu'il n'y a plus de place, laissez ceux qui ont déjà pris l'initiative ou qui ont déjà réglé je vais y arriver, leur consultation. Merci les guides. Wow. Ok, c'est bien. C'est bien. Vous redonnez votre amour en tout cas. Vous acceptez de vous aimer d'abord. Vous passez en premier. Ça, c'est super. La justice. On a encore la justice. Hein. Et la guérison. Il y aura encore un peu d'attente par rapport à une décision de justice. Quelque chose qui a peut-être été difficile ces derniers mois. D'accord? On va commencer votre guidance, mes belles âmes. On va rentrer dans le vif du sujet. Ici, on a une histoire dans votre vie sentimentale. On a un roi de coupe. Vous êtes le monsieur. On parle de vous ici. Et bien sûr, je vais en rajouter une pour comprendre. Si vous êtes... Alors, j'ai la justice encore par rapport à une histoire sentimentale ici. Hein. J'ai la justice. Hein. Donc, on va demander au guide de nous compléter cette guidance avant de rentrer dans la lecture globale. J'aime bien faire des extensions pour apporter plus d'éléments. Ok, je n'ai pas envie de les prendre. Ok. La justice, hein, elle est là. Hein. Voilà.
Je vais demander, on m'a donné. Donc, merci. Ok. Si vous avez été avec un homme, si vous êtes une femme, il y a peut-être eu des moments difficiles que vous avez traversés ensemble. Avec cet homme que vous avez beaucoup aimé, on parle du roi de coupe ici. Et j'ai en complément ici, j'ai un roi de pentacle. Peut-être que vous quittez cette relation. Pour certains, c'est une guidance générale. Je vais vraiment essayer de donner tous les messages que je reçois ici parce que, comme je dis, comme nos visages diffèrent, c'est ainsi que nos situations également diffèrent. On a peut-être été dans une relation ici avec un roi de coupe, si vous êtes une femme, où ça a été compliqué, d'accord? Et peut-être que ça a été jusqu'à la justice. Si ce n'est pas votre cas, on parle de justice divine ici. Une personne à qui on a donné de l'amour de manière inconditionnelle. Ce roi de coupe pouvait être également quelqu'un qui avait de l'abondance, quelqu'un qui était dans la matière, qui avait vraiment des revenus, voilà, assez, une stabilité financière, je vous le souhaite en tout cas. Mais ça peut aussi être qu'on a rencontré quelqu'un avec qui on a vécu une histoire, il y a eu des moments difficiles, il y a eu des trahisons, il y a eu des complications et ça nous a mené peut-être à demander à être juste avec nous-mêmes, à nous réapproprier notre place en tant qu'être. Parce que ici, les cartes que j'ai eues dans le passé, si vous êtes une femme, on parle ici peut-être de 2 hommes pour certains. Ou alors, c'est ce roi de coupe qui a aussi les 2 polarités, les 2 postures. On peut être dans l'amour et avoir également une abondance matérielle. Hein. Ça peut être le cas. Et ce roi de coupe ici, si c'est dans ce cas de figure, je vais demander, est-ce que la justice qui vous concerne ici, est-ce que si vous êtes séparés aujourd'hui, est-ce que cette justice-là sera en votre faveur? Oui, vous avez les guides ici. Pour ceux qui sont dans un cas de séparation, de divorce avec des enfants, où il y a peut-être des choses qui sont bloquées, on parle ici, oui, l'amour conquiert tout, l'amour débloque tout. Donc pour certains ici qui sont dans un cas de séparation, un cas de divorce, on vous parle ici que ça va être débloqué. Et cette justice peut être la justice amenée par les hommes ou la justice divine. Mais dans tous les cas, il y a une réelle transformation ici. Il y a quelqu'un qui bloquait ici, qui se protégeait énormément dans cette relation. Ça peut aussi être pour certains la rencontre de quelqu'un de nouveau. Un homme qui va vous donner son amour. Parce que bien sûr, tout le monde n'est pas dans le cas juridique. On est d'accord. Ça peut être un homme que vous rencontrez, quelqu'un de nouveau qui vient dans votre vie, qui a une polarité, qui a une posture, de leader, une posture confortable sociétalement parlant. Et on parle que vous êtes guidé. Hein. Il y a une protection des guides ici avec l'étoile. Donc, dans tous les cas, il y aura une réelle transformation au niveau sentimental. Que ce soit pour partir vers autre chose ou que ce soit avec la personne avec laquelle vous avez vécu ou ce soit pour un divorce, sachez qu'il y a une justice divine. On a 2 fois la justice dans votre jeu. Ce n'est pas anodin. Et on parle également du magicien. Donc, le magicien, c'est quelque chose qui va arriver, vous n'attendiez plus en fait, comme un miracle. 2 fois le magicien et l'harmonie, vous allez retrouver votre harmonie de l'enfant intérieur. C'est ce qu'on me donne ici. Dans la vie professionnelle, on a eu beaucoup de blocages. Alors, je vais compléter également. Les choses ont été bloquées, professionnellement parlant, financièrement parlant, que vous soyez à la retraite ou que vous soyez encore en exercice, hein, il y a des choses qui ont été bloquées. Mais on parle ici avec la 2 de bâton, il y a des choses qui sont en train de bouger. La 2 de bâton, c'est quand on est en mouvement, c'est une action, c'est une énergie qui ramène de l'action. Il y a des choses qui bougent, qui vont vous permettre de quitter ces blocages financiers. Regardez, on a vraiment les problèmes financiers ici pour certains de taureaux qui regardent cette guidance au niveau professionnel. Vous allez bouger de là. La carte des deniers, c'est la carte où on compte, vraiment on compte quand on va faire les courses, on fait attention à tout. On est parfois à découvert, c'est difficile, on fait vraiment des fonds de tiroir et on vous parle que vous allez quitter cette énergie-là. J'ai une autre qui vient de venir. Oui, avec la roue de la fortune, ici vous allez avancer. On vous demande de méditer par rapport, demandez à vos guides parce qu'il y a un nouveau chemin qui va se mettre en place. Et la tour, encore une fois, dans votre vie professionnelle, quelque chose qui vous a empêché de dormir pendant longtemps. Il y a une réelle transformation ici pour beaucoup de personnes qui me regardent ici dans la vie professionnelle. D'accord? Il y a vraiment une réelle transformation. J'aime bien aller voir comme ça derrière parce que ça nous donne plus de messages. C'est parfois aussi un peu long, mais malheureusement, voilà, si on veut donner un tirage beaucoup plus complet sans envoyer les gens sur les extensions sur Vimeo, ben, je suis obligée de faire ça. Sinon, vous avez un tirage qui est, voilà, qui n'est pas totalement, qui est bien, mais qui manque un peu plus de... J'aime bien aller voir, voilà, c'est comme ça que je travaille. Et bien sûr, ça peut ne pas vous parler aussi, hein, parce que c'est un tirage général.
mais je vais toujours essayer de prendre le plus d'informations possible. Professionnellement parlant, il y a quelque chose qui vous a empêché de dormir, qui vous a meurtri. Dans les finances, on parle de la tour ici pour pouvoir prendre un nouveau chemin. La tour, c'est quand on met à terre quelque chose pour pouvoir reconstruire. Et ça va vous permettre de vous transformer. Hein. Et ce sera peut-être un moment de convalescence aussi pour vous. Voilà. Dans tous les cas, je vous le souhaite ici. L'amour ici, il y avait quelque chose de bloqué au niveau sentimental. Mais on parle ici de déblocage. Parce que peut-être que vous avez voulu créer quelque chose, un couple ici, une association, je ne sais pas, quelque chose qui vous tenait à cœur avec une personne et ça a été mal amené, ça n'a pas vu le jour où ça a été avorté, ça a été mort-né peut-être, je ne sais pas, mais ça vous a tellement pris la tête parce que vous avez subi peut-être des trahisons également, de la duperie dans votre vie créative. Ça peut concerner la vie sentimentale, ça peut concerner la vie professionnelle, ça peut concerner la vie amicale, familiale. Il y a quelque chose ici que vous avez voulu créer avec des gens et ça a été mal compris dans tous les cas. Et d'ailleurs, vous vous prenez tellement la tête avec ça et on vous demande ici aujourd'hui vraiment de laisser ça de côté. Je vais en remettre une là pour vous donner plus d'infos par rapport à ça. Là, c'est la carte de l'adultère hein, aussi. Hein. C'est la carte de la jalousie, la carte de mesquinerie. Oui, vous vous êtes battu contre ces personnes. La scène de bâton, oui. La scène d'épée et la scène de bâton, ça a été compliqué ici avec des gens. Et ça peut être aussi une triangulaire, beaucoup de blablabla sur votre dos, beaucoup de choses qui vous ont affecté, hein, je vous dis. Hein. Dans la vie spirituelle, on a vécu quelque chose qui nous a déchiré le cœur. Ça peut être avec un enfant, ça peut être avec votre autre, ça peut être avec un parent, ça peut être avec je ne sais pas qui. Mais dans tous les cas, ça a été comme ça. Ça a été vraiment déchirant au niveau du cœur. Mais la bonne nouvelle, c'est que nous sommes dans la vie spirituelle. Et donc, on vous parle de communication à venir avec vos guides de lumière, qui vont vous accompagner. Soyez à l'écoute ces prochains jours pour pouvoir recevoir les messages de vos guides. Parce que derrière, on parle quand même encore ici, cette situation a pu être amenée par un roi d'épée. D'accord? Un roi d'épée, quelqu'un avec qui vous avez vécu quelque chose, ou c'est une énergie tout simplement. Quelque chose qui a été dans le mental, qui a été difficile. On l'a vu tout à l'heure, je pense, au roi d'épée. Quelque chose qui a été compliqué à accepter. Et on a l'impression qu'on a quelqu'un en face qui n'en démord pas, qui ne bouge pas, qui a des œillets. Et quelqu'un qui nous a peut-être aussi trahi, qui est parti sans crier garde, qui est parti sans donner de nouvelles, sans se préoccuper de ce qui allait se passer derrière, des conséquences. Mais on vous dit ici que vous êtes une impératrice, que vous soyez un homme ou une femme, on parle d'énergie d'empereur ici. Et que ça va vous permettre de retrouver votre stabilité. Vous allez rebondir comme un chat sur ses pattes. Hein. Oui, on vous le dit ici. Parce qu'aujourd'hui, il est question pour vous de vous redonner votre amour propre. L'as de coupe, c'est beaucoup d'amour. Vous attendez peut-être ici des réponses pour pouvoir avancer et comprendre peut-être certaines choses qui se sont passées. Mais ici, il est question, même dans l'attente, n'attendez pas que quelqu'un vienne vous donner l'amour. C'est vous qui devez vous donner votre amour ici. C'est ce qu'on me donne là comme message. Et cette justice qui est sortie 2 fois sur votre message, sur votre guidance de ce mois de juillet, on parle ici de convalescence. Ça va vous permettre de commencer à guérir de quelque chose qui a été difficile à accepter, qui a été lourd. Et cette guérison va vous transformer radicalement par rapport à une famille, par rapport à des gens, par rapport à la stabilité qui doit venir s'installer aujourd'hui dans votre chemin de vie. Parce que, je n'ai pas de la carte de déséquilibre ici, mais pour moi, il y a eu un déséquilibre quelque part. Parce que quand je vois toutes ces cartes ici, la 2 d'épée, la 5 d'épée, la 5 de bâton, ce sont des cartes où les gens ont, de manière délibérée, fait des choses pour vous mettre dans la mouise. Donc ici, vous allez vous transformer pour retrouver une forme de stabilité. On parle encore d'attente un peu. Il y a peut-être encore des choses qui doivent se faire. Donc, laissez le temps au temps pour guérir, pour retrouver cette forme d'apaisement dans votre cœur, cette paix également. J'ai ici dans la leçon de vie, j'ai les amoureux. Ça peut être votre hôte, ça peut être l'amour que vous vous donnez à vous-même. Les amoureux ici, peut-être que vous avez appris de cet amour-là aussi. Mais dans tous les cas, ça a été une leçon de vie dans l'amour que vous donnez, que ce soit à vos enfants, que ce soit à votre hôte, que ce soit à vos amis, à votre patron, à votre maman. Je ne sais pas pour qui vous regardez cette guidance, mais la leçon de vie dans cette situation, ça a été l'amour. Et l'enfant intérieur, ici, vous voulez quoi? Vous voulez retrouver cette stabilité financière.
économique également, pour pouvoir peut-être prendre soin de votre famille, pour pouvoir construire peut-être une famille avec la 10 de Pentacle ici. On a l'enfant intérieur qui veut retrouver une forme de légèreté, d'insouciance, comme un enfant, quel que soit l'âge que vous avez. On dit souvent que quand on perd son âme d'enfant, on ne sait plus qui on est. Donc là, il y a des gens qui ont besoin de légèreté ici pour retrouver vraiment une forme de paix. Et vos peurs ici, vos peurs, c'est de retrouver l'amour pour certains. Vos peurs, c'est de lâcher prise ici. Peut-être que vous êtes tellement resté accroché à quelque chose que vous avez peur qu'en lâchant prise, vous allez tout perdre. Mais non, ici, les peurs ne sont pas fondées parce que nous avons quoi? La papesse. La papesse ici nous parle de l'aide divine en fait. Vous ne pouvez pas être dans l'amour et avoir peur. L'amour, c'est l'énergie qui soigne tout, qui repart tout. D'accord, mes belles âmes? L'amour, c'est vraiment l'énergie qui soigne tout. En plus, vous êtes accompagné avec les guides suprêmes. Donc ici, ces peurs ne sont pas fondées. Même si on a eu beaucoup de tristesse, la scène de couple ici, beaucoup de tristesse dans une situation où on est encore dans l'attente. Maintenant, peut-être que les choses bougent et que ça met du temps à venir. Ici, qu'est-ce que j'ai eu comme carte ici? Avec cette carte de 6 de Pentacle, on parle ici de donner à César ce qui est à César en fin de mois. Vous allez être récompensé à votre juste valeur par un roi de coupe qui est peut-être aussi... Il y a quelqu'un là qui était attaché. Soit, j'entends pour certains, c'était un lien peut-être à la mer. Ça peut être votre autre ici qui était peut-être attaché avec un lien à la mer ici. Vous savez, il y a des mamans qui castrent leurs enfants. Je suis malheureusement obligée de vous dire ça ici. C'est comme donne ici comme carte. Quelqu'un qui a été castré, qui a été dans une énergie peut-être d'une maman qui a beaucoup pris le dessus sur lui et qui fonctionnait justement pour faire plaisir à sa mère. Ça peut concerner certains hommes qui sont en couple et qui ont peut-être au détriment de leur famille, ont écouté plus leurs parents et parce que ils ne le font même pas de manière consciente. Parce qu'ils ont été conditionnés dans cet enseignement et ça détruit peut-être une famille, ça peut être une influence sur la décision, sur la façon, le mode de fonctionnement dans leur vie. Mais on dit ici, avec l'aide des guides, avec la prière, vous allez avoir le magicien, on est encore ici, le magicien et la reconnaissance par rapport à cette personne. Bien sûr, tout le monde n'est pas dans le cas de figure d'une maman qui est qui vous castre, etc. Donc, si ce n'est pas votre cas de figure, on a un homme ici qui était enchaîné dans une relation et qui va se libérer. C'est quelqu'un qui vous regarde de loin, qui vous surveille, qui tient à vous, parce que c'est un roi de coupe ici. Peut-être cette personne était dans une autre famille, un autre foyer, et peut-être que voilà, les choses n'allaient plus du tout de ce côté-là, mais dans tous les cas, il y aura une réelle transformation ici. Donc, je ne sais pas comment ça parlera à chacun, mais on parle de la reconnaissance ici, et ce sera comme un miracle amené, et ça va être quelque chose de rapide. Hein. Regardez, on a le soleil derrière. Et pour l'instant, on vous demande de prendre soin de votre petit cœur pour pouvoir aller vers cette guérison avec la tempérance. D'accord? Il y a quelqu'un qui va quitter, tourner le doigt à un endroit là, et ça sera très rapide. Peut-être c'est cette personne, c'est ce monsieur, je ne sais pas, qui doit quitter quelque chose. Tourner le dos à un endroit, ce n'est pas forcément quitter un lieu, mais tourner peut-être le dos à des anciens schémas, à une idéologie qu'on a eue depuis son enfance, qui finalement n'est pas la nôtre. On a juste calqué ou on a accepté les idées peut-être des autres, de nos parents, de nos ancêtres, de nos grands-parents, et qui ne correspondent plus aujourd'hui avec notre mode de vie, de fonctionnement. Il y a quelqu'un qui va tourner le dos à une énergie en fait, quelque chose qui ne correspond plus avec, pour pouvoir aller vers son amour, vers la reconnaissance d'une personne qui mérite d'être appréciée à sa juste valeur. Et ça sera un moment de guérison pour vous deux, hein, je pense. Hein. Et ce sera un moment de guérison même pour une famille totalement. Hein. Oui, c'est un beau tirage et vous allez retrouver le soleil. Le soleil vient à vous. Même s'il y a encore des peurs derrière, mais on parle de quelque chose qui va avancer et ce sera quelque chose qui sera guidé par la source. Donc ici, pour moi, dans la vie sentimentale, je vais juste rajouter cette aura pour que ce soit équitable pour tous les signes. Même si votre tirage est assez complet, on parle de naissance au niveau sentimental. Quelque chose de nouveau qui vient à vous. Et on vous demande de méditer beaucoup, demandez à vos guides la guidance intérieure. Ici, on a quand même une meilleure amie, hein, confidente, une sœur. Quelqu'un qui est peut-être ici dans la résistance, dans la force. Hein. Ah ben, dans tous les cas, on a l'union, on a le mariage dans la vie professionnelle, dans la vie sentimentale, autant pour moi. Peut-être dans la vie professionnelle aussi, peut-être qu'il y a des gens qui vont créer quelque chose finalement après avoir essuyé beaucoup de rejets ou beaucoup d'obstacles professionnellement parlant. Peut-être que vous avez demandé des crédits qui n'ont pas été acceptés et que finalement ça va se faire. Hein. Peu importe, vous mettez vraiment à votre sauce, mes belles âmes. Je vais demander ici un conseil des anges, des messages des anges. Il y avait une relation ici sentimentalement qui était vraiment bloquée. J'en ai 3.
j'ai envie d'en mettre une là. Je vais mettre un arcane majeur avec cette relation qui était bloquée au niveau de l'amour. Pour certains qui étaient dans cette relation qui était bloquée, la lune, beaucoup de peur, beaucoup de choses cachées encore. Des révélations vont se faire par rapport à ces blocages. Il y a quelque chose qui était bloqué, qui était... Vous voyez cette carte? Regardez bien. On voit qu'il y a quelqu'un qui vous surveille, là, une énergie qui vous surveille. Et cette énergie, elle contribue à faire ce blocage. Donc, il y a des gens ici qui sont dans un lien sentimental et qui ont été bloqués par autre chose. Et c'est pas, ça ne vient pas de vous, en fait. Ça vient de l'extérieur. Je vous le dis ici. Eh bien, oui. On vous dit que vous allez bouger de là. Regardez, le chariot. Vous allez avoir la victoire sur vos ennemis. La lune, ça peut aussi être quelque chose qui a été fait dans la magie noire. Ouais. Et pour que ça soit complètement bloqué comme ça, dans la résistance, dans la force. Il y a des gens qui ont fait des choses là. Je suis désolée de vous dire ça, mais c'est trop ça, quoi. Oui, pour vous bloquer. Mais vous avez la papesse, vous avez les guides, l'étoile, le soleil. La papesse ici, dans cette résistance, qui va jouer un rôle majeur. Eh bien oui, elle va jouer un rôle majeur. Ça, c'est la croix de déblocage de la Vierge Marie de Lourdes. Cette croix-ci, vous voyez, j'ai mis ça là, ça me rend compte. Quand quelque chose tombe dessus, c'est qu'il y aura un déblocage par rapport aux résistances que vous avez dû faire face. Merci les guides. 3 de pentacle, il y aura un contrat là. Vous allez signer un contrat peut-être professionnellement parlant. Et oui. Le chariot, vous allez avoir la victoire sur vos ennemis. Il y a quelqu'un là, les messieurs. Ça c'est quelqu'un, pour moi c'est quelqu'un qui est dans la tuperie, dans la mesquinerie. Qui vous fait croire, mais en fait au final, c'est comme si vous fait croire que je vais te donner, je vais faire avec toi les choses, on va faire des projets, mais au final il ne le pense pas. Il vous montre quelque chose comme ça, vous savez, comme on nous dit qu'on n'attrape pas les mouches avec du vinaigre. Quelqu'un qui vous apporte un petit biscuit comme ça, quand tu viens, ben, en fait, finalement, il enlève. Donc, ça parlera à une personne ou à des personnes en particulier. Mais faites attention à cette personne qui est un roi de denier, qui a des moyens et qui vous fait croire que, ben, en restant avec lui ou en faisant des projets avec lui, il va vous faire profiter de son argent. Ça, c'est un menteur né, d'accord? Il ment comme un arraché de dents. Donc, faites bien attention à cette personne. Dans tous les cas, vous allez signer les contrats. Faites attention à cette énergie-là. Soit c'est une personne que vous avez connue dans le passé, soit c'est une personne que vous avez rencontrée, mais faites attention, vous allez la voir. C'est quelqu'un, voilà, qui en plus n'est pas très... son énergie, vous sentez qu'elle n'est pas saine en fait. Voilà. C'est quelqu'un qui ne s'alimente pas peut-être bien, qui mange un peu n'importe quoi, voilà. Mais qui a des moyens. Vous savez, il y a des gens, l'argent ne soigne pas tout. Il y a des gens qui ont l'argent et qui sont des goujats. Lui, c'est un goujat. Je suis désolée, je me vous le dis là, comme ça, direct. Voilà. Faites attention à cette personne qui a l'argent et qui vous fait croire qu'on va faire tel truc ensemble. Elle ne pense pas, mais pas le moins du monde. C'est quelqu'un qui va profiter d'une situation et qui va finalement vous laisser sur un banc de touche. Faites bien attention. C'est quelqu'un qui est un peu plus âgé peut-être aussi que vous. Les cartes des messages de vos anges ici, on vous dit Chantal. Un nouvel amour s'annonce, une rencontre, peut-être un feu nouveau qui ravive votre couple. Pour ceux qui sont en couple, ici, il y a quelque chose de nouveau qui va se mettre. Et pour ceux qui sont célibataires, on parle de nouvelles rencontres, d'accord? Et on dit, soyez prêts à recevoir et à donner de l'amour, d'accord? Et ici, j'ai l'école, les études et l'éducation favorisent aujourd'hui votre développement personnel et l'accomplissement du but de votre vie. Les anges vous guideront et vous aideront. Donc, faites confiance à vos anges. Demandez-leur vraiment de vous accompagner dans ce processus. Et ici, on parle de céleste. Un déménagement heureux ou un nouveau poste se profile. Ce changement vous insuffle une nouvelle énergie positive. Oui, là, il y a un changement positif qui vient à vous. Accueillez-le parce que ça peut être dans tous les domaines sentimentaux, professionnel ou même un déménagement. Moi, je vois qu'il y a des gens qui vont peut-être bouger d'où ils vivent ici pour peut-être s'installer avec quelqu'un qui correspondra à leur énergie. Faites attention à celui-là, s'il vous plaît. Je vous le dis. Les messages sont là et on insiste vraiment. Même si vous étiez prête à aménager avec cette personne, regardez ça parce que c'est quelqu'un qui va peut-être vous mettre sous une forme de dépendance. Et au final, moi j'ai vu des femmes ou des hommes qui ont vécu avec quelqu'un pendant 10 ans et au final, tu as perdu ton temps en fait. Je parle beaucoup plus pour certaines femmes. Cette personne-là, elle est capable de vous mettre dans un endroit où vous avez une belle maison, mais qui n'est pas à votre nom, une belle voiture qui n'est pas à votre nom, vous amener en vacances, profiter de vous, d'accord?
profiter des bons moments avec vous et au bout de 10 ans, vous dire ah, ben, maintenant ben, je trouve une autre femme parce que voilà, tu as pris de l'âge ou quelque chose de ce genre. Alors que lui-même n'est pas tout jeune. Hein. C'est quelqu'un qui veut profiter de la jeunesse. C'est comme s'il prenait votre jeunesse, votre sang, et se régénérait lui. Donc, ces messieurs-là, j'insiste vraiment pour certaines personnes qui sont dans une relation avec quelqu'un de plus âgé et qui a des moyens et qui vous propose mondes et merveilles. Et des taureaux, bien sûr, ça peut être un ascendant taureau ou une lune en taureau. Ça peut aussi être le signe de votre autre ici. Donc, faites attention à cette personne. Voilà. Et on vous dit ici, Athéna, votre puissance est bonne pour vous. Votre puissance est bonne pour vous. Vous savez l'employer avec amour pour qu'elle vous soit bénéfique et bénéficie aux autres. Donc voilà mes belles âmes, j'espère que cette guidance vous a parlé. On parle de la victoire sur vos ennemis, le chariot, vous allez avancer. Et pour ceux qui sont dans une décision de justice, demandez l'aide à vos guides ici parce qu'on parle de quelque chose qui va vous transformer radicalement pour aller vers votre amour de soi peut-être aussi, mais peut-être aussi un nouvel amour pour vous. Vous avez compris qu'un nouvel amour s'annonce, une rencontre peut-être ou un feu nouveau qui ravive votre couple. Soyez prêts à recevoir et à donner de l'amour. Voilà mes belles âmes. Je vous embrasse très fort. Soyez juste prêts à recevoir ce nouveau soleil. Vous êtes guidés, vous êtes protégés, d'accord? Pas de jugement derrière. Il y a des choses qui vont changer. Et dans le bon sens, parce que vous avez peut-être aussi gonflé par rapport à une situation. On parle ici de la 9 de Pentacle. Donc l'abondance financière et matérielle vient à vous. Et pour ceux qui étaient dans des blocages dans une situation sentimentale, on vous parle de soleil ici. On parle qu'il y a eu des situations qui ont été mises là, qui ont été amenées. Il y a des gens qui ont fait de la magie noire là, pour certains, d'accord, dans les relations de couple ici. Où on a un homme ici qui est complètement directif, bloqué. On a plusieurs cas de figure. Celui-ci qui a de l'argent et qui veut jouer le malin, et l'autre qui a été bloqué par rapport à une autre énergie. Ça peut être sa famille, ça peut être son ex, ça peut être sa femme, je ne sais pas qui c'est, mais il y a des gens ici qui ont été bloqués, et ça c'est la magie noire, mais on vous dit que vous allez avoir gain de cause ici. Donc demandez de l'aide à vos guides pour pouvoir sortir de là, puisqu'on parle d'un mariage ici, de naissance, et que vous êtes quand même protégé par les guides. Hein. Donc, on vous demande de méditer et demander, parce qu'on parle ici pour certains, cet homme n'est pas seulement dans le cœur, mais il est également quelqu'un qui a une bonne posture au niveau sociétal. On parle d'un roi de coupe et un roi de denier ici. Donc, vos guides sont là, demandez-leur de l'aide. Et vous pouvez également demander un accompagnement pour un soin énergétique ou pour une guidance personnalisée. Pour finir, on parle d'Adriana. Je vais vous lire Adriana et c'est terminé pour aujourd'hui pour les taureaux. Je vous guide vers la réponse à vos prières. Donc, demandez, hein, demandez. Écoutez-moi et suivez mes pas. Je communique avec vous à travers votre intuition, vos pensées et vos rêves. Je pense que vraiment, pour ceux qui sont avec celui-là, hein, demandez vraiment à vos guides de vous aider parce que je pense que vous aurez besoin, même si vous êtes déjà presque lancé, demandez à vos guides, retardez un petit peu ce truc et vous allez voir le vrai visage de la personne. Peut-être qu'il y a quelque chose de mieux qui vous attend. Dans tous les cas, moi je donne les messages et chacun fait comme il peut. Donc voilà. Ne jouez pas votre vie sur une guidance. N'allez pas dire Marie m'a dit de ne pas faire ça ou de faire ça. Demandez à vos guides, on vous le dit, on vous le répète, par la méditation et la prière. Voilà mes belles âmes taureaux. Je finis cette guidance en vous souhaitant un bel été pour ceux qui vont en vacances pour le mois de juillet. Profitez bien. Et ceux qui travaillent, bon courage encore. Je vous aime de tout mon cœur. Mais ça, vous le savez déjà. Namasté au guide de lumière qui nous accompagne toujours avec bienveillance. Et namasté tout simplement à vous mes belles âmes. À bientôt.